joie, quelle joie au Seigneur que de te louer parmi les nations. Quelle joie au Seigneur que de célébrer ton nom. Dieu nous a établi lumière pour les nations. Pour que de par le monde nous fassions connaître son nom. Il nous a envoyés pour prêcher et chanter. Bonjour tout le monde, nous sommes contents de vous avoir avec nous cet après-midi et pour cette étude biblique. Alors, on va parler de la foi, la puissance de la foi. Ça s'appelle la puissance de la foi, ce cours. Hein? Amen. Et elle va être basée sur le cours de Lumière des Nations numéro 4 et qui était une foi intelligente. On va prendre pas mal de choses là-dedans, mais on va creuser un petit peu davantage cet après-midi. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Vas-y, Justine, tout à fait. Cet après-midi. Tout à fait. En effet, parce que la foi, c'est un sujet incontournable. Comme notre premier cours sur la puissance de l'amour, la foi est un sujet incontournable. Et d'ailleurs, la Bible dit que la foi est agissante par l'amour. Voilà. Donc, un autre passage de l'Écriture nous dit que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Donc, c'est sur ces choses-là que nous devons baser notre vie chrétienne avant tout autre. Alors, nous avons eu ce cours sur l'amour, bien sûr, et ce cours sur la foi, à travers lui, nous aimerions faire comprendre spécialement que la foi, tu sais, comme l'imaginent certaines personnes, c'est pas une méthode, un moyen pour obtenir de Dieu tout ce qu'on voudrait obtenir. Je veux être guéri, donc je libère ma foi, je veux de l'argent, je libère ma foi. Alors, ça peut être entre autres cela. Amen. Si c'est basé, comme nous l'avons déjà précisé, sur les bonnes motivations. Maintenant, avant d'aller plus loin pour parler du fonctionnement de la foi, parce que sans la foi, nous ne pouvons être agréables à Dieu, n'est-ce pas? Absolument. Et donc nous voulons être agréables au Seigneur. Avant d'aller plus loin pour comprendre le fonctionnement de la foi, j'aimerais poser un fondement, une chose à laquelle j'ai réfléchi, je dirais, des années après ma conversion, même des années après avoir servi le Seigneur en tant que pasteur. Et j'ai réalisé un jour que la foi, c'est l'expression avant tout d'une relation. Exactement. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à avoir communion avec un Dieu que nous ne voyons pas et dont nous ne sentons pas la plupart du temps à cause du corps de chair dans lequel nous vivons, sa présence. Donc nous avons besoin de ce principe et de ce support de la foi pour pouvoir avoir une relation efficace avec ce Dieu que nous ne voyons pas. Parce que si on ne connaît pas quelqu'un, eh c'est difficile de leur faire confiance. Mais le plus qu'on apprend à connaître Dieu, eh bien, le plus on peut avoir la foi en lui, parce qu'on a confiance en lui, on le connaît. C'est comme si avec mon mari, j'ai confiance en lui, mais oui, j'ai confiance en lui et j'ai foi qu'il veut le meilleur pour moi. Et ça se passe exactement la même chose avec Dieu. Absolument. Et d'ailleurs, le mot foi est traduit selon les Bibles par confiance. C'est ça. Avoir foi signifie avoir confiance. Et donc, la foi, avant tout, c'est le support que Dieu utilise pour que nous puissions avoir une communion, une relation avec lui. Parce que la foi vient de ce qu'on entend quoi? Que Dieu dit quand il nous parle. Et quand est-ce que Dieu nous parle? Il nous parle quand nous avons communion avec lui, quand nous sommes en train de développer cette relation avec lui. Notre foi sera toujours, si elle vient d'en haut bien sûr, toujours proportionnelle à la relation que nous avons réussi par la foi justement à développer avec Dieu notre Père. C'est pourquoi la foi biblique, ça ne peut être juste une méthode, encore moins un moyen de profiter de Dieu. C'est un moyen pour servir Dieu. Et c'est alors en retour que par la même foi, Dieu va nous permettre de recevoir toutes les bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Mais si on met les choses à l'envers,
ça ne marche pas comme cela. Ce n'est pas prévu de marcher comme cela. Et c'est pour cela que souvent, eh bien, nous marchons sur la tête avec plusieurs sujets de la parole de Dieu et entre autres celui de la foi qui a beaucoup été galvaudé ces dernières années. Parfois, les gens peuvent te donner l'impression, comme je l'ai mentionné dans le cours précédent, que parce que tu es malade, eh bien, tu manques de foi et ils te jugent. D'autres vont te donner l'impression, parce que tu n'as pas une super voiture comme eux, que eux ils ont la foi et que toi tu n'as pas la foi. Et quand on est confronté à ce genre évidemment d'enseignement, on n'a plus trop envie d'entendre des enseignements sur la foi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup d'enfants de Dieu. Lorsqu'on dit on va prêcher sur la foi, aïe aïe aïe, ils disent oh vous allez nous prêcher l'évangile de prospérité, vous allez juste nous prêcher comment tirer le meilleur de Dieu, mais nous ce qu'on voudrait c'est comprendre comment accéder à ce Dieu que nous ne connaissons pas. Et c'est pourquoi, dans ce cours, le premier point, le premier jalon que nous posons, c'est que la foi a pour premier but de nous permettre d'avoir une relation profonde avec notre Père Céleste. Alors la foi, est-ce que c'est un sujet si important que ça ? On a vu que oui, n'est-ce pas? Et puis je voudrais citer quelques versets qui nous montrent à quel point la foi est un sujet incontournable. Alors on a déjà cité le verset d'Hébreux 11,6 qui dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bien sûr. Et Julia, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai envie d'être agréable au Seigneur. Mais je sais que c'est le tout premier pas qu'on fait avec le Seigneur. C'est que quand on reçoit le Seigneur dans notre cœur, eh bien d'un coup on sent une foi qui vient en nous. On se dit, mais wow, je crois que je vais marcher avec lui. J'ai envie de mettre ma confiance en Dieu. Cet autre verset nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà, donc nous ne sommes pas supposés marcher dans notre marche chrétienne en fonction de tout ce que nous sentons. Nous ne sentons pas être tirés à droite et à gauche en fonction de l'humeur du jour. Nous sommes supposés marcher en fonction de ce que la parole de Dieu nous dit. Nous ne pouvons pas comprendre parce que nous sentons qui est Dieu, ni qui nous sommes devenus en tant que nouvelle créature en Jésus-Christ. Par contre, nous pouvons le comprendre parce que nous dit Dieu dans sa parole. Et alors nous devons placer notre foi dans ce que Dieu nous dit. Et Dieu nous dit que nous sommes de merveilleuses créatures, par exemple. N'est-ce pas? Oui, c'est l'importance de lire la parole de Dieu. Parce que quand on lit la Bible, eh bien, on ressent cette foi qui grandit en nous et on peut avancer et rechercher davantage. On a envie de savoir plus sur Dieu qui place dans notre cœur une façon de vivre. La foi devait être un mode de vie, en fait. Regarde cet autre verset dans Éphésiens 6,16 qui nous dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. » Donc Dieu a prévu de nous équiper. Et si nous avons une cuirasse de la justice, un casque du salut, etc., il y a aussi ce bouclier de la foi. Mais ce qui signifie que si je n'apprends pas ce qu'est la foi et à développer ma foi, eh bien, je n'ai pas de bouclier, donc je n'ai pas de protection. Un autre verset encore, 1 Jean 5,4 nous dit « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Wow! Pas de foi, pas de victoire. Jean 11,40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas de foi, on ne voit pas la gloire de Dieu. Matthieu 21,22, tout ce que vous demanderez, certes, mais pas n'importe comment, tout ce que vous demanderez avec foi. Dans la prière, vous le recevrez. Exactement. Pas de foi, pas d'exaucement dans les prières. Et ce dernier verset, Matthieu 9,29, qui nous dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Wow. Donc nous avons la responsabilité de comprendre ce qu'est la foi, comme nous l'avons vu, pour se protéger, pour voir nos prières être exaucées, pour vaincre l'adversité, pour nous affermir et affermir nos pas dans notre marche chrétienne. Dans Marc 11, le Seigneur dit à ses disciples, comme le rendent beaucoup de traductions, « Ayez foi en Dieu ». Le texte original, et comme le rendent aussi d'autres traductions, nous dit en réalité « Ayez la foi de Dieu ». Donc nous ne sommes pas appelés à avoir n'importe quelle foi, nous sommes appelés à avoir cette foi qui est un don de Dieu, n'est-ce pas?
et qui marque toute la différence. Nous ne sommes pas appelés à juste avoir une foi humaine, mais avoir une foi que Dieu dépose dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Une foi extraordinaire. Une foi extraordinaire, à la rigueur, je dirais qu'on ne peut pas avoir sans que Dieu mette sa main sur nos vies. Et je ne sais pas, ça vous est arrivé d'être dans une situation et d'un coup, eh bien, humainement parlant, c'est vraiment compliqué. Et d'un coup, on sent cette foi à l'intérieur de nous et on s'est dit, waouh, mais même pas peur, je vais y aller et je vais changer cette situation où j'ai foi que Dieu il va me garder dans ce danger, où j'ai la foi que Dieu il a la solution de ce problème. Et ça, c'est une foi extraordinaire, mais qui ne vient pas de nous forcément, mais qui est au-delà de ce qu'on pourrait créer nous-mêmes. Alors, comment trouver l'équilibre entre le fait que la foi est un don de Dieu et que nous avons une responsabilité à avoir la foi? Eh bien, en nous nourrissant, en ayant la volonté de nous nourrir régulièrement de la parole de Dieu, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsque nous nous nourrissons de la parole de Dieu, eh bien, cette foi grandit en nous, car la foi vient de ce qu'on entend. Si on ne prend pas le temps d'entendre ou de lire, bref, de se nourrir de la parole, la foi ne peut pas surgir dans nos vies. Je dirais que même la prière n'est pas là pour nous apporter la foi. Il est important de prier, mais nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, parce que la foi ne vient pas de la prière, avant tout elle vient de la parole de Dieu. Nous devons nous mettre en situation d'entendre et de nous nourrir de cette parole. Parfois, il ne faut pas une énorme foi pour agir. Il faut juste commencer avec un petit quelque chose, et Dieu il vient honorer la foi que nous avons. Il vient nous rejoindre. Il a dit, voilà, parce que tu as mis ta confiance en moi, tu as fait cet effort, et bien lui, il entre en jeu, on peut dire. Il entre dans la situation, et d'un coup, on va sentir cette foi qui grandit. Et ça, c'est Dieu qui agit, qui vient. Il vient honorer notre démarche, et il nous permet d'aller encore plus loin que ce qu'on pensait qu'on était capable. Alors il est important de comprendre au sujet de la foi que la foi est basée sur 3 temps. Le passé, le présent et le futur aussi. Le passé, le présent et le futur. Pourquoi le passé? Parce que dans le passé, Jésus s'est chargé de nos iniquités, de nos maladies. C'est fait. Il va falloir savoir s'approprier maintenant ce qui nous a été acquis il y a 2000 ans à la croix et dans la résurrection de Jésus-Christ. Car la Bible nous dit que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et croit à présent dans son cœur que ce qui dit arrive, c'est alors que dans le futur, il le verra s'accomplir. Donc passé, présent et futur, n'est-ce pas? Mais le point majeur à réaliser que la réception, c'est quand je demande, je prie et je crois que Dieu m'exauce si je demande, nous dit l'Écriture, selon sa volonté, comme il est dit dans 1 Jean 5,15, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, eh bien, il ne nous est pas dit de redemander continuellement jusqu'à ce que Dieu il soit fatigué de nos demandes et finisse par nous exaucer. Ce n'est pas ce genre de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons, donc nous sommes supposés savoir. Lorsqu'on a compris le principe de la foi, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous ne l'avons pas encore vue se matérialiser, mais nous croyons que nous l'avons reçue et que dans le temps, nous le verrons s'accomplir. La Bible nous dit que la foi est la ferme assurance de choses qu'on espère, l'évidence de celles qu'on ne voit pas. Alors, tout à fait. Et finalement, par rapport à ce qu'on a dit là, ça signifie, ce verset de Hébreux 11:1, que croire en Dieu, comme le rendent certaines traductions d'ailleurs. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent réellement, alléluia, et que nous les possédons avant même de les sentir, de les voir de nos yeux physiques. La Bible dit ailleurs que Dieu appelle les choses d'ailleurs qui ne sont pas comme si elles étaient. Waouh! Et il nous est dit d'avoir à la fois des petits-enfants, et on en parlait tous les deux. On se rappelait quelques souvenirs qu'on avait d'un de nos enfants. Eh bien, notre plus jeune, je me rappelle toujours, il était à l'école et il fallait qu'il vienne déguiser avec quelque chose. Donc j'avais déguisé
j'avais fabriqué un déguisement de Superman. Et tu te rappelles? Et je lui avais fait une cape, etc., tout ce qu'il faut comme un Superman. Il était tellement content. Derrière notre maison, on avait un espace où il avait plein de garages. Un grand parking. Un grand parking. Et il est sorti de la maison en flèche et il a couru jusqu'au bout du parking. Il est revenu, il a dit « Maman, ça va pas ». J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, la cape ne marche pas. Parce que lui, il était sûr qu'il allait s'envoler comme un Superman. Ça, c'est la foi. C'est intéressant parce que parfois, on se dit, mais oui, j'ai la foi, mais quand même, on est dans le monde matériel, on est dans cette réalité et que je ne peux pas imaginer au-delà. Mais j'ai appris avec le temps de faire la différence entre ce que je prévois dans ma vie de vivre, mais j'ai jamais voulu limiter que Dieu pourrait faire des miracles extraordinaires dans ma vie. Tout le long de notre parcours, on a relevé des sacrés défis. Ah oui, ça, et chaque fois qu'on a fait un calcul humain, mais je me suis toujours dit, eh bien, Dieu, j'attends quand même quelque chose extraordinaire. Je ne voulais jamais limiter Dieu dans ma tête, ni dans ma foi, parce que j'ai toujours cru qu'il était un Dieu de l'impossible. Ne limitons pas Dieu, oui. Et je vous encourage que si jamais vous trouvez de faire trop de calculs humains, attendez que peut-être un jour, eh bien, vous allez avoir une maison que vous aurez désiré d'avoir. Ça nous est arrivé aussi. Attendez que vous aurez cette poste de travail que vous estimez que vous méritez et que vous pouvez vraiment servir Dieu à travers. Ne limite pas Dieu. Ne le réduisez pas dans un cadre limité parce qu'il veut nous ouvrir notre façon de penser pour qu'on ait la foi dans l'impossible. Oui. J'ai appris la foi de l'impossible avec Dieu. Et en vivant avec toi, M. Payan. Hein? Et d'ailleurs, il y avait une autre histoire du même Timothée. Un jour, nous avions décidé de libérer notre foi à toute la famille pour une certaine voiture. On avait mis l'image de cette voiture sur le frigidaire. On l'avait découpé. Et on avait expliqué à Timothée que maintenant nous croyons que Dieu s'en occupait déjà dans le monde spirituel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en sortant de l'école, il attendait de voir la voiture déjà garée devant la maison. Oui, il nous a dit où elle est la voiture quand on est venu le chercher à l'école. On lui a dit bon, ça risque de prendre un peu de temps, mon chéri. Mais on l'aura, on l'aura. Mais il avait compris le principe. On lui a dit que Dieu s'occupait d'une nouvelle voiture pour nous, et pour lui, ça y est, c'était réglé. Même à la sortie de l'école, il pensait que peut-être c'était déjà fait, qu'il allait monter dans la nouvelle voiture. Ça, c'est la foi des petits-enfants. Et on a eu la voiture. Et finalement, on en a eu plusieurs d'ailleurs de la même catégorie. Voilà, très peu de temps après. Les années passant. C'est d'ailleurs ce que dit ce verset de Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et je vois que c'est cette partie que souvent nous ne saisissons pas dans la foi. Nous essayons parfois de convaincre Dieu en se disant qu'à force de jeûner, de supplier, il va craquer. Mais Dieu est un Dieu bon. Il n'a pas besoin qu'on se traîne à ses pieds pour nous exaucer. N'est-ce pas? Oui. Il nous demande de croire selon le principe biblique de la foi et non pas selon le principe humain de la foi. L'humain, c'est je prie et puis je verrai bien si ça marche. Mais le principe biblique, c'est si Dieu l'a dit, je le prends au mot et c'est vraiment ce qui va s'accomplir. Donc nous sommes appelés, en effet, à ne pas avoir n'importe quelle foi, mais la foi de Dieu, celle qui remplit les conditions que nous décrit la parole de Dieu. Je me rappelle, il y a quelque temps, une femme, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, Julia, est-ce que tu peux prier pour moi? Parce que toi, tu as la foi, tu as une connexion avec Dieu. Spécial. Et moi, je ne l'entends jamais. Je ne sais même pas s'il s'occupe de moi, mais toi, tu as la foi, donc est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit, bien sûr, on peut prier ensemble, mais toi-même, tu peux prier
pourquoi tu ne cultives pas une foi ferme de ta propre part? Ta propre foi. Et qu'il ne faut pas forcément dépendre des autres d'avoir une foi pour nous, ou de dépendre que le pasteur prie pour nous, ou que un aide spirituelle qu'on estime plus près de Dieu que nous prend notre place, parce que Jésus, il est notre intercesseur. On peut y aller directement à Jésus et lui demander quelque chose, et nous savons qu'il nous entend, car nous avons accès au trône de la grâce aujourd'hui. Chacun de nous. Chacun de nous, parce qu'il y a 2000 ans, la voile était déchirée pour que justement on puisse avoir accès à cause du sacrifice de Jésus. Alors on peut avancer avec foi et avec confiance que Dieu nous entend et il répond à nos prières. Ouais. Et d'ailleurs, en tant que serviteur de Dieu, il faut qu'on perde l'habitude de faire dépendre les gens de nous. De notre foi, de nos prières. Il faut qu'on apprenne aux gens à devenir le plus indépendants possible pour dépendre non pas de nous mais du Saint-Esprit, pour qu'ils réalisent, comme tu viens de le dire, qu'ils ont autant de droit que nous de s'approcher du trône de la grâce à cause, tu l'as dit, du sacrifice de Jésus, de son sang versé, de sa résurrection. Et d'ailleurs, il y a ce passage dans l'Écriture que nous avons déjà cité tout à l'heure, qui nous dit que le juste vivra par la foi. En fait, ce passage est cité 2 fois. Il est cité une fois dans Habacuc 2,4, où il nous dit « le juste vivra par la foi ». Et il est cité ensuite dans Hébreux 10, 38, sous cette forme « le juste vivra par sa foi ». Qu'est-ce que je comprends là? C'est que, vous savez, lorsque nous sommes nouvellement convertis, nous sommes comme un enfant spirituel. Nous avons besoin d'être assistés. Ça, c'est tout à fait normal. Nous avons besoin d'être aidés. Je dirais que nous sommes portés par la foi des autres, la foi du pasteur, la foi peut-être même de notre conjoint s'il connaît le Seigneur depuis plus longtemps que nous, la foi des frères et sœurs dans l'Église. C'est tout à fait normal. Mais le temps passant, Dieu nous demande de grandir en maturité et de développer notre propre foi. Et là où pendant des années nous avons vécu par la foi des uns et des autres, maintenant nous devons apprendre à vivre par notre foi. Le juste vivra par sa foi. Et je voudrais vous encourager, vous tous qui écoutez cet enseignement, je ne sais pas combien d'années de conversion vous avez, de marche avec le Seigneur qui sont derrière vous, mais vous devez tout faire pendant cette marche pour devenir mature le plus rapidement possible et ne pas prendre l'habitude ou ne pas rester au stade où vous en étiez lorsque vous deviez tout le temps dépendre des autres, de la foi des autres. Car dans son armée, le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes matures qui ont appris à développer leur propre foi et à marcher par leur foi. Et cette foi-là, croyez-moi, elle est agréable au Père, parce que ce n'est pas la foi du voisin, c'est notre foi qu'on a développée dans notre propre relation et communion avec lui. Et ça nous permet ensuite de porter les autres par la foi. Et le roue tourne, et petit à petit, eh bien, on amène d'autres au Seigneur, et ensuite, eux, ils grandissent dans le Seigneur, et ensuite, un jour, ils deviennent des chrétiens matures dans la foi, et ils sont capables d'être là pour les autres quand les autres, ils auront besoin. Tout à fait. Donc, il y a un temps pour être porté par les autres, et il y a un temps pour porter les autres. C'est ce que tu dis. Ouais. Vous savez que la foi est indissociable de l'autorité. Absolument. Et qu'on est obligé de grandir dans la foi aussi pour exercer une autorité ici, sur terre, pour la gloire de Dieu. D'ailleurs, il y a une définition de l'Église que j'aime bien, qui signifie que l'Église, c'est le rassemblement d'hommes et de femmes authentiquement nés de nouveau, placés sur cette terre pour exercer une autorité divine. Et l'Écriture nous dit que Jésus nous a donné une autorité. Et si Jésus a dit « Je vous ai donné autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions », donner, c'est fort comme terme. Si
on nous a donné quelque chose, ça signifie donc qu'on a reçu quelque chose. C'est ça. Hein, si je te donne 10 euros, Ouais. ok, et qu'on va acheter le pain tous les deux, et qu'au moment de payer, tu te tournes vers moi et tu attends que je paye, je vais te dire, chérie, je t'ai donné les 10 euros, c'est toi qui les as. Ah, Et c'est à toi de payer. Et je crois que c'est ce qui se passe souvent avec le Seigneur. Il nous a donné une autorité et souvent nous nous retrouvons dans beaucoup de situations où nous regardons encore vers le ciel en disant alors Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Et Dieu nous dit non, prends autorité, utilise l'autorité que je t'ai donnée. Et ça demande de la foi évidemment. La foi de croire que nous avons reçu quelque chose et que ce quelque chose peut se manifester. D'ailleurs, parfois au moment où nous nous sentons les plus faibles. Parce que nous ne sommes pas supposés marcher par ce que nous ressentons, ce que nous voyons, mais par la foi. Bien sûr. Et dans cette dernière partie de ce cours sur la foi, la puissance de la foi, nous voulons aborder un sujet assez délicat, mais qui va nous permettre de rétablir un équilibre. Parce que nous nous rendons compte qu'il est facile de partir dans tous les sens avec les vérités que nous révèle la parole de Dieu. Et parfois, le peuple de Dieu, il se sent pris, tu sais, comme dans un sandwich, à travers tous ces enseignements poussés à l'extrême. Et un enseignement poussé à l'extrême, eh bien, devient une fausseté. Même si c'est une vérité à la base, lorsqu'on le pousse à l'extrême, il devient une fausseté. Et en fait, la chose, c'est de garder son équilibre. Dans toutes les choses que nous vivons, on est sur terre, les pieds sur le roc, la tête peut-être au ciel, mais il faut trouver le juste équilibre pour tout ce qui concerne la foi aussi. Et la parole de Dieu nous est donnée justement pour engendrer des chrétiens équilibrés. Alors, soyons honnêtes, ce n'est pas toujours le cas et parfois le monde a le témoignage de personnes qui sont chrétiennes comme étant des gens pas toujours très équilibrés à qui on a envie de ressembler. Or, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas envie que mon christianisme y fasse pitié. J'ai envie qu'il fasse envie, justement. Et pour cela, j'ai envie que les vérités de la parole de Dieu que nous annonçons, elles permettent aux personnes, comme tu le dis, eh bien, d'avoir leurs deux pieds bien sur terre pour marcher convenablement, sans trébucher, dans le chemin de leur destinée. Et de défaire tous les pièges de l'ennemi qui peut nous attendre sur le chemin. Et il ne manque pas. Il n'en manque pas. Et c'est pourquoi j'aimerais aborder le fait que, bien que nous ayons expliqué que la foi qui vient de Dieu consiste à croire qu'on a reçu les promesses que Dieu nous adresse, nous avons aussi précisé que la foi vient de ce qu'on entend. Et nous nous rendons compte que souvent les gens, et ça nous est tous arrivé, imaginent que Dieu leur a parlé, alors que Dieu ne leur a pas parlé. Et souvent, même certaines personnes parlent de la part de Dieu, prophétisent, comme on dit, et ça ne vient pas pour autant du Seigneur. Ça ne veut pas dire que c'est toujours mal intentionné, on s'est tous laissé prendre à ce piège, mais nous devons être prudents. Et nous nous sommes rendus compte ces dernières années, nous avons été confrontés à certaines situations où des personnes allaient partir avec le Seigneur. Elles étaient malades, elles étaient sur leur lit de mort. Et combien il est légitime au départ de prier pour la guérison. Alléluia. Et nous ne remettons absolument pas cela en question. Premier réflexe, prier avec foi pour la guérison de ceux qui sont malades et qui sont sur leur lit de mort. Nous sommes bien d'accord là-dessus. On est d'accord. Mais parfois, nous insistons au-delà, je dirais, des normes normales. Il y a un moment donné où Dieu ne nous a pas parlé, et parfois même Dieu ne nous donne pas cette conviction dont nous avons besoin, parce que la foi est une ferme assurance, pour aller jusqu'au bout avec ces personnes. À un moment donné, on a même le sentiment que non, il ne faut pas insister. Et là, nous devons adopter une autre attitude, et ce n'est pas un manque de foi que d'adopter cette autre attitude qui consiste à les préparer à partir, et à partir dans la gloire. Amen. Ce n'est pas un manque de respect. Contraire, il y a quelque chose de glorieux d'aider, d'assister et d'accompagner quelqu'un qui va partir dans la gloire pour qu'elle ou il parte dans la paix et la famille aussi.
Et par contre, si vous insistez alors que Dieu ne vous a pas dirigé par sa parole, par une direction précise à insister, vous créez une autre situation, vous créez un malaise parce que la personne n'a pas le temps de se préparer. Peut-être elle aurait voulu dire des choses à ses enfants, à son conjoint. Et là, on est là en train d'insister dans ce qu'on croit être la prière légitime, dans ce qu'on croit être la foi. Et ça produit en fin de compte beaucoup de déception parce que la personne part quand même. Et là, on se pose toutes sortes de questions. Mais pourquoi Dieu ne nous a pas exaucés? Qu'est-ce qui se passe? Et certains vont même à donner des paroles prophétiques. Dieu a dit que tu vas guérir, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Et combien, mes amis, de personnes se sont retrouvées dans une si grande déception. Et nous ne voulons pas que notre enseignement sur la foi puisse encourager les gens à aller au-delà des limites qui sont raisonnables et des limites de la sagesse. Parce que la foi, ce n'est pas indissociable de la sagesse, de l'intelligence, du raisonnable. Il y a une folie de la foi, mais lorsque Dieu nous a clairement parlé et nous a clairement dit d'insister dans une situation particulière. Et c'est arrivé parfois qu'avec certains membres de la famille, eh bien, ils n'osent même pas parler ou préparer les choses en avance. Et ils ont même peur d'être reprochés d'avoir manqué de foi. Que la personne qui est souffrante attend simplement qu'on leur prend la main et qu'on les assiste pour leur dernier voyage qui est glorieux. Et justement, nous voulions ouvrir cette parenthèse sans qu'elle soit pour autant en contradiction avec tout ce que nous avons dit jusque-là, parce que nous nous rendons compte que si certaines personnes ne veulent plus entendre des enseignements sur la foi, c'est à cause de ce déséquilibre et des vérités poussées à l'extrême. Rappelez-vous, la foi vient de ce qu'on entend vient d'une parole de Dieu. Et il y a des moments où Dieu va nous diriger pour raison X, parce que Dieu a des affaires personnelles avec chacun de nous. Il va nous diriger à prier, à insister pour la guérison jusqu'au bout. Et d'autres fois, il va nous dire, voilà, c'est le moment de laisser tomber et de changer de registre et de préparer les personnes, de peur justement que leur départ provoque une bien plus grande déception que la normale. La foi, ce n'est pas vivre dans le déni, ce n'est pas vivre dans l'illusion aussi. Nous n'avons pas toujours du succès à 100% dans ce que nous faisons et dans nos prières. Nous voulons aller vers le plus que Dieu a pour nous, tout en étant conscients d'où nous en sommes actuellement. Et on vous souhaite une bonne continuation jusqu'au prochain cours Lumière des Nations, ici à Méhoun. Et partout où vous vous trouvez à cet instant, que ce soit ici en France, à l'île de la Réunion, en Belgique, à l'île Rodrigue, en Afrique, à Madagascar. Peu importe, on est ensemble pour étudier la parole de Dieu. Au revoir, à bientôt.